pas de douleur, pas de gros stress identifiable, mais la fatigue est là, bien présente. Tu ouvres les yeux et tout de suite, tu le sens. La pièce est calme, le lit confortable, la nuit a été correcte. Pourtant, quelque chose ne va pas. Tu n'es pas mal réveillé, tu n'as pas mal dormi, mais ton corps est lourd. Ta tête est vide ou trop pleine, et rien qu'à l'idée de te lever, tu as l'impression d'escalader une montagne. Tu restes là, à regarder le plafond. Pas parce que t'es fatigué physiquement, mais parce que tout te demande trop d'efforts. Une douche, un café, les rendez-vous, le transport, ça te paraît loin, compliqué, épuisant. La journée n'a même pas commencé, mais tu sais déjà que ça va être dur. Je m'appelle Erika et je suis là pour t'aider à comprendre et dégommer tes peurs, celles du jugement, du regard des autres, de l'échec ou même de la réussite, dézinguer tes croyances limitantes et libérer les cailloux qui te pèsent et te pourrissent la vie. Alors cette fatigue que tu ressens dès le matin, t'es conscient que c'est pas juste un manque de sommeil. Ça va être plutôt une sorte de lourdeur mentale ou émotionnelle qui est là dès le réveil et qui s'installe pour la journée. À quoi ça va ressembler, par exemple? Ça va être, dès que tu te réveilles, tout de suite, tu vas te dire « je dois » ou « il faut ». Tu vas trouver que tout est compliqué, même si en temps normal, peut-être que tu n'aurais pas trouvé ça compliqué, mais là, en ce moment, c'est compliqué. Tu peux avoir aussi cette sensation de tourner en boucle sur tout ce qui t'attend dans la journée sans savoir forcément par où commencer. Tu te fais une liste mentale de ce que tu dois, de ce qu'il faut que tu fasses. Et bien sûr, au niveau de la santé, tout va bien. Peut-être que tu as fait des prises de sang, peut-être que tu prends des vitamines, mais ça continue. Alors pourquoi ? J'avais déjà enregistré un épisode, le 70, qui parle des 7 causes possibles de fatigue chronique. Mais là, on va parler plus spécifiquement de cette fatigue, on va dire, mentale. Donc là, pour ce sujet en particulier, on va voir un peu les causes de cette fatigue. Ça peut être une accumulation de stress. Si tu dors mais que ton cerveau ne se repose pas. Si tu te réveilles en mode problème à résoudre. Par exemple, tu as reçu un mail hier et qui t'a travaillé et hop, dès le matin, t'y penses, tu te dis il faut que j'y réponde, mais qu'est-ce que je vais répondre ou Bref, en gros, tu as un problème à résoudre, tu as des choses à faire et ça te crée du stress. Ça peut être aussi une surcharge de travail, une surcharge émotionnelle, une surcharge familiale, organisationnelle, des choses qui n'ont pas été dites aussi, une pression que tu peux ressentir, une to-do list qui est sans fin. Et tu travailles avec la boule au ventre parce que tu penses tout de suite à tout ça. Cette fatigue, elle peut être aussi liée à des attentes qui sont un peu irréalistes, du genre tu veux tout gérer, tu veux tout anticiper, tu veux tout maîtriser, et donc forcément tu te mets une pression énorme. Et quelquefois, quand c'est le cas, en fait, on se crée des to-do list qui sont énormes, qui sont ambitieuses, mais qui au final, au lieu d'aider, vont avoir tendance à paralyser ou à angoisser. Ça peut être parce que tu veux tout faire parfaitement et tu te donnes pas le temps ou le droit de respirer. Peut-être que tu es perfectionniste, que tu veux que tout soit fait parfaitement. Peut-être que tu te mets la pression toi-même. Si ta to-do list, elle fait 10 tâches, dont certaines qui prennent 2 ou 3 heures, déjà, c'est impossible. Mais en plus, si tu la regardes dès le matin, là, tu vas te sentir complètement étouffé, paniqué, dépassé. Donc, ça peut être une des raisons. En raison de 3, je m'étais noté un manque de clarté aussi sur tes priorités, ce qui peut être, entre nous, la cause des 2 raisons précédentes. Mais là, ça va être plutôt, par exemple, t'es active toute la journée, tu t'arrêtes pas, tu cours, tu enchaînes, Voilà. Mais est-ce qu'au final, t'avances sur ce qui peut te mener à ton objectif final ? Est-ce que tu fais des tâches, des actions qui amènent vers cet objectif ou pas ?
C'est là qu'il faut bien faire la différence entre ce qui est urgent, ce qui est important, ce qui est pas urgent, ce qui est pas important. Et ce manque de clarté il peut aussi être, d'une certaine manière, la raison d'une procrastination. Si tu n'y vois pas clair, forcément, t'es pas motivé, t'es pas productif sur ce qui te porte, sur le sujet qui te porte, sur l'objectif qui te porte. Donc tu vas te disperser, tu vas pas forcément réussir à prendre des décisions, tu vas confondre l'urgent et l'important, tu vas passer ta journée à répondre à des urgences au lieu de travailler sur tes objectifs. Ensuite, les croyances limitantes qui vont peser sur ton énergie. Ça va être par exemple, je dois être productif dès le matin. Si je ralentis, je vais prendre du retard. Si je fais pas tout seul, ça sera pas bien fait. Et là, dans ces cas-là, en fait, tu te sens encore plus coupable de pas être efficace tout de suite dès le réveil. Tu as des idées qui tournent en boucle. Je dois faire ça, il faut que je fasse ci, tu vas t'auto-saboter, tu vas culpabiliser. Et tout ça, c'est très souvent lié à des croyances limitantes qui font que tu t'imposes beaucoup de choses qu'en fait, tu pourrais te passer ou qui pourraient se passer de toi ou qui sont pas nécessaires. Alors, c'est bien beau tout ça, à quoi c'est dû, ok. Mais quelles sont les conséquences sur ma journée, sur mes journées, sur ma semaine, sur ma vie? Parce que cette fatigue mentale, évidemment, elle ne disparaît pas toute seule si tu prends pas les mesures qu'il faut. Et comme elle est là chaque matin, forcément, elle va impacter ta journée. Alors, comment on sait ce qui bloque, ce qui crée cette fatigue? Alors, si c'est la procrastination ou la dispersion, tu vas par exemple commencer par des choses qui sont pas importantes le matin. Parce que ce qui est important, pour toi, ça va être trop lourd. À la fin de ta journée, tu vas reporter, tu vas hésiter, tu vas rien faire aussi, complètement bloqué, tu vas te disperser. Tu vas passer 2 heures à réorganiser tous tes mails, ou à réorganiser tout ton Notion, ou à faire autre chose en fait, au lieu de travailler sur ce qui est vraiment important pour toi. Ça, c'est la procrastination. Donc c'est important de creuser et de comprendre pourquoi tu procrastines. Ensuite, par rapport à la perte de motivation, ça va être qu'à la fin de la journée, tu vas être crevé, tu vas être fatigué, mais tu vas pas être satisfait, tu vas pas être fier de toi, tu vas pas être content ou contente. Tu vas peut-être avoir aussi ce sentiment d'échec. En fait, tu vas te dire, j'ai bossé toute la journée, mais en fait, j'ai rien fait d'utile. Ce qui peut être aussi valable pour la procrastination. De toute façon, tout est un peu lié. Le tout, c'est d'essayer de comprendre l'origine, quel est le point, le nœud de tout ça. Et ensuite, quand tu le dénoues, quand tu le défais, en fait, tout le reste se débloque. Tu vas voir aussi que le stress du matin, il va déborder sur tes échanges avec les autres. Tu vas te sentir tendu ou tu vas sentir les autres tendus par effet miroir. Tu vas avoir peut-être plus d'impatience. Tu vas être fatigué de parler avec les autres, de voir les autres. Bien sûr, là, on parle de si c'est pas habituel. Si tu es introverti de base, ça c'est quelque chose qui est plus, on va dire, classique. Mais si c'est pas habituel chez toi, c'est des petits signaux quand même que ça va pas et qu'il y a quelque chose à comprendre. Tu vas aussi, par exemple, parler sèchement à quelqu'un à qui t'a fait une remarque anodine, une remarque soit sous le ton de la rigolade, soit comme ça, pour t'aider ou autre. Eh ben non, tu vas lui répondre sèchement, tu vas t'énerver, tu vas l'envoyer bouler parce que tout simplement t'es fatigué et forcément moins patient, moins ouvert, moins enjoué. Et c'est important d'identifier qu'est-ce qui déclenche cette fatigue. Et alors pour ça, je vais te poser 2 questions. La première, c'est quelles sont tes premières pensées au réveil? Est-ce que tout de suite tu ressens une grosse charge mentale? Ou est-ce que tu te sens plutôt calme, zen, mais juste fatigué? La deuxième question, c'est est-ce que les fois où tu te réveilles comme ça, fatigué, peut-être stressé, ou ronchon,
Est-ce que c'est lié à certaines journées? Dans le sens, est-ce que c'est quand tu dois faire certaines choses, voir certaines personnes, avoir certains rendez-vous? C'est assez important de cerner tout ça parce que ça te permettra de voir si c'est des schémas répétitifs, ça te permettra de voir ce qui les déclenche et donc de faire les modifications qui s'imposent. Si tu le peux, bien évidemment. Donc, cette première question, elle va te permettre d'observer tes pensées au réveil, les toutes premières pensées. Est-ce qu'elles sont axées sur le stress, je dois, il faut, ou sur l'envie? Ah, aujourd'hui, je vais rencontrer telle personne. Ah, aujourd'hui, je vais travailler sur mon projet. Ou alors, est-ce que c'est je dois? Ah, je dois voir ce mec là aujourd'hui, ce directeur. Ah, je dois travailler sur ma liste email, Enfin, si tu dis oh là là, je dois travailler sur et que c'est quelque chose qui mène à ton projet, là par contre, tu peux te dire est-ce que ce projet il compte vraiment autant pour moi? Est-ce qu'il est défini de la bonne manière pour moi? Est-ce que c'est vraiment ce dont j'ai envie, besoin? Toutes ces questions à te poser en fait en fonction de ce que toi tu ressens parce que ça peut vraiment t'éclairer sur ce qui se passe et ce que tu peux mettre en place. Et pour la question sur les schémas récurrents, ça va être vraiment de comprendre quelles sont les situations où cette fatigue est la plus forte. Est-ce qu'il y a des répétitions? Est-ce qu'il y a des patterns? Est-ce que c'est une journée typique? Est-ce que aussi peut-être c'est l'auto-sabotage? Est-ce que c'est après des nuits où tu as beaucoup réfléchi? Ou des jours où la pression était vraiment forte? Tu peux te poser toutes ces questions et je pense que ça t'aidera à mieux comprendre. Ok, mais donc maintenant, comment faire pour que ces matins lourds deviennent des matins légers? Alors déjà, évite le mode « allez hop, direct au combat ». Si ton cerveau il est déjà en surcharge, essaye de le ménager un petit peu au réveil. Prends juste quelques minutes, genre 3 minutes, tu vois, c'est pas un truc de fou, mais 3 minutes pour respirer avant de te mettre à ton bureau, avant d'attaquer tout ce que tu dois faire. Éviter, dans la mesure du possible, je sais que c'est difficile, mais éviter de scroller directement sur le téléphone pour se réveiller. Parce que là, c'est dur pour le corps, pour le cerveau, il est direct dedans. Et c'est assez violent. Et moi, je vois la différence entre les matins où je le fais et les matins où je le fais pas. Essaye, toi, peut-être, tu me diras, mais je trouve qu'il y a une sacrée différence. Ensuite, tu peux aussi réduire tes attentes dès le matin. Bien garder en tête que ralentir, ça veut pas dire perdre du temps. Au contraire. Tu peux prioriser 3 tâches, par exemple, maximum. S'il y en a plus, tu peux te dire, ok, mais tout ça, c'est en bonus, mais ça doit pas forcément être fait aujourd'hui. Ok. Te fixer 2-3 choses pour la journée, grand max, en sachant que très souvent, ça prend plus de temps que prévu. Donc, max 3 choses. Et tout ce qu'il y a en plus, c'est en bonus, mais te mets pas une pression folle dessus. Parce que ça sert à rien. Tu vas te dire, oui, mais il faut que j'ai vraiment ça à faire. Ok. Mais si c'est pour te retrouver comme une carpette ou démoralisé ou y avoir fait les choses vite fait à moitié et te rendre totalement épuisé, ça sert à rien. C'est pas productif. Donc, fais 3 choses bien. Le lendemain, 3 choses bien. Mais au moins, tu les fais bien et tu te respectes. Et ça fait partie du changement, de changer ton rapport au repos et à la productivité. Être efficace, ça veut pas dire faire vite, ça veut pas dire se précipiter. Ça veut dire d'accepter que quelquefois ça soit plus lent, plus doux, plus posé que d'autres. Ça va être changer tes croyances sur le toujours être à fond. On nous vend cette idée du fait que si on fait rien, on n'est pas productif. Mais c'est pas vrai. Je sais pas si t'es du genre à avoir des idées sous la douche ou en conduisant ou autre, mais tu remarqueras quand même que ces moments où t'as toutes ces idées, c'est toujours des moments où tu fais rien. Rien de productif en tout cas. Donc t'es pas obligé d'être toujours à fond. Et surtout, une journée où tu démarres doucement, elle peut être bien plus productive qu'une journée où tu fonces dès la première heure et où tu t'arrêtes plus. Parce que au final, quand t'es épuisé, t'es vachement plus lent quand même en général.
Donc, crée-toi des routines matinales qui vont être plus positives, qui te permettent de te recentrer. J'en sais rien, prends 5 minutes pour respirer, pour savourer un café, pas le boire vite fait en faisant autre chose, pour t'étirer aussi. Comme je te disais, réduis aussi ta to-do list à 3 tâches max, en te disant que le reste c'est du bonus. Accepte que la lenteur, c'est pas forcément l'improductivité. Et autorise-toi à ajuster ton rythme pour démarrer la journée sans pression. Parce que c'est pas forcément ton sommeil qui te fatigue, c'est ce que tu ressens avant de commencer. Donc si tu changes la manière dont tu abordes ton réveil, tu vas changer ta journée. Alors, dis-moi en commentaire de cet épisode, c'est quoi ton plus gros challenge au réveil? C'est quoi ce truc que t'aimerais arrêter, ce réflexe que t'aimerais arrêter et que tu n'arrives pas? Qu'est-ce que tu pourrais tester pour ne plus subir tes matinées, mais trouver une autre manière de les aborder? On arrive à la fin de cet épisode. J'espère qu'il t'a plu. Si besoin, tu peux retrouver mes infos en description d'épisode si tu veux qu'on fasse 1 heure de bilan ensemble pour savoir un peu ce qui se passe, ce qui t'empêche d'avancer, ce qui te freine, ce qui te pèse. 1 heure ensemble pour discuter de ça. Et tu repars avec des pistes, tu repars avec une meilleure compréhension de toi, de ce qui se passe, et le smile. Voilà, je te souhaite une bonne fin de semaine et je t'embrasse.